Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à WordPress. Bon, moi je suis un étudiant en génie informatique. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons apprendre à utiliser l'un des CMS les plus populaires à l'heure actuelle. Et moi j'ai nommé WordPress. CMS, c'est tout simplement un système de gestion de contenu. Lorsque WordPress a été créé en tout début, il nous permettait de pouvoir concevoir tout simplement un petit blog. On vous aurez un style web très basique. Vous aurez la possibilité de pouvoir posséder des articles, des applications, des catégories, donner la possibilité des visiteurs de pouvoir posséder des commentaires, et ainsi de suite. Mais le web évolue, WordPress également à vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir réaliser quasiment n'importe quel site web avec WordPress. Tout va dépendre de votre imagination. Donc, vous aurez par exemple des sites web qui vont se présenter ensuite une seule base qui sont faits avec WordPress. Vous aurez également la possibilité d'avoir aussi un site web qui contient un système de nom qui peut être fait avec WordPress. Donc, WordPress est vraiment un outil très puissant qui va vous permettre de pouvoir faire tout ce que vous voulez de manière très aisée. Alors, avant de commencer, j'aimerais aussi réagir sur quelque chose. J'entends très souvent WordPress c'est pour les nuls. C'est pour ceux qui ne savent pas développer. Alors là, moi je dis directement non. WordPress ce n'est pas pour les nuls. Mais sinon, WordPress serait adéquat sur des personnes qui ne savent pas développer. Et même des personnes qui savent développer utilisent de nos jours WordPress. Pourquoi? Lorsque vous travaillez par exemple dans une agence web, on sera amené à avoir plusieurs sites web que vous devez réaliser dans un large de temps. Si un seul site web en fonction du cahier de charge, vous allez vous rendre que ces sites peuvent être facilement réalisables avec WordPress. Grâce à WordPress, vous pouvez avoir vos sites web disponibles en moins d'un jour avec un système d'administration assez pointu. Donc les gars, je le répète, WordPress ce n'est pas pour les nuls. C'est pour les personnes qui savent faire les bons choix. WordPress, on peut l'utiliser sans connaître la programmation. On va prendre un exemple pour que tout soit plus clair. Supposons que ma mère souhaite créer son propre site web et cette dernière n'a pas forcément des connaissances assez pointues en informatique. Au niveau de WordPress, il faudra installer ce qu'on appelle un serveur web en local. Ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser WordPress. Si ma mère n'est tout simplement pas à l'aise avec l'installation de logiciels, ainsi de suite, WordPress peut s'avouer un peu difficile pour elle. Plus que pour l'installation, cela pourrait représenter une barrière. Dans ce cas, là, vous ne pourriez pas. Exemple, utilisez un outil comme Wix. Wix qui va vous permettre de faire des sites web directement au niveau du navigateur. Donc pas besoin d'installer un logiciel directement. Vous aurez la possibilité de pouvoir créer vos sites web comme si vous utilisez par exemple Word. Donc en fonction du type de site web que vous souhaitez réaliser et de nom de la personne qui serait amenée à gérer ce site web, il faudra prendre un minimum de temps afin de faire le bon choix. Il est important de noter également que WordPress n'est pas le seul CMS. Vous avez par exemple Joomla, etc. qui sont d'excellents CMS. Mais nous, dans cette série de vidéos, nous allons nous consacrer à WordPress. Pourquoi? Parce que déjà c'est l'un des plus populaires. Revenons donc à WordPress. Il va nous permettre de pouvoir créer une page de site web. Juste quoi? De vous donner un avant-goût des sites web qui peuvent être conçus avec WordPress. On entre souvent au niveau de WordPress.org. Ensuite, on pourra cliquer sur Showcase. Au niveau de Showcase, vous allez avoir un éventail de sites web qui a été conçu avec WordPress. Vous allez avoir que le résultat est tout simplement valable.
parce que vous allez avoir des sites web qui sont non seulement réduisants en termes d'interface graphique, mais vous allez avoir la possibilité d'ajouter énormément ici de fonctionnalités. Avant, pourquoi pas choisir un site web parmi ces listes? Voilà. Donc vous avez ici beaucoup de sites web qui sont listés. Vous pouvez prendre votre temps pour regarder également ces différents sites web. Nous, on va prendre un exemple assez simple. Pourquoi pas? Je vais tenter de voir le plus beau parmi ceux qui sont listés à ces niveaux, pour que vous puissiez avoir une idée des différents sites web qui pourra être construits avec WordPress. Veuillez cliquer sur cette template. Normalement, vous pouvez cliquer sur visiter le site et automatiquement je serai redirigé vers ce site time.com. Alors les gars, voici un exemple de site construit avec WordPress. Tout est beau, on a même un menu. Croyez-moi, vous pourrez faire de merveilles avec WordPress. Bien avant de terminer, j'aimerais m'arrêter pour clarifier une petite nuance qui est très souvent faite lorsqu'on débute avec WordPress. Tout à l'heure, j'étais sur le site wordpress.org. Au niveau de wordpress.org, vous allez pouvoir télécharger WordPress comme c'est présent à ce niveau. Vous allez pouvoir ici avoir toute la documentation nécessaire pour voir un peu comment utiliser WordPress, comment pouvoir créer votre propre thème, vos propres plugins, ainsi de suite. Donc au niveau de wordpress.org, c'est à ce niveau-là qu'on pourra non seulement télécharger WordPress, mais également avoir la documentation affiliée à WordPress. Vous avez ensuite wordpress.com. Ok, donc l'autre c'était wordpress.org, celui-là c'est wordpress.com. Au niveau de wordpress.com, c'est un service qui vous permet de pouvoir héberger votre site web directement sans l'avoir associé de l'installation de serveurs web, ainsi de suite. Alors les gars, c'est tout pour cette première vidéo, l'introduction à WordPress. J'espère vous avoir donné l'envie de continuer cette série de vidéos. Si tel est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, je le montre.